Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Bernard Cadot. Bonjour. Vous êtes le président du réseau Orpi, l'un des plus importants réseaux immobiliers de France. Avec vous, bien sûr, nous allons décrypter l'actualité de l'immobilier et les réformes à venir. Alors tout d'abord, Bernard Cadot, en cette rentrée septembre et depuis cet été, est-ce que vous percevez sur le terrain des signes d'une reprise de l'activité du marché de l'immobilier ? Incontestablement, le marché est actif, mais en même temps, il est paradoxal, puisque il y a des secteurs et des zones sur lesquels les projets sont très très nombreux et ce marché est actif, et nous le constatons dans les agences Orpi. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de projets immobiliers, principalement les zones tendues, et puis les zones, je dirais, bord de mer, toute la côte, alors qu'à l'intérieur des terres et sur certains autres secteurs en France, il y a des difficultés sur un marché. Par exemple, lorsque le gros employeur local a été amené à réduire de manière drastique son personnel, une caserne qui ferme, une entreprise qui délocalise, et bien là, on ressent sur le marché des difficultés qui sont liées tout simplement au pouvoir d'achat et puis aussi à la crainte que les gens peuvent avoir ici ou là. Alors que sur d'autres secteurs, ça marche très très bien. Donc, certains signes de reprise de l'activité, mais des marchés à plusieurs vitesses. Marché à plusieurs vitesses, il y a toujours eu des projets immobiliers. Lorsqu'on interroge les Français, ils nous disent massivement qu'ils ont envie d'acheter, qu'ils soient locataires ou déjà propriétaires. D'ailleurs, il y a des projets, mais effectivement une situation contrastée. Quels sont les secteurs qui bougent? Comment évoluent les prix en France de l'immobilier? Alors, vous le savez, Orpi a lancé une initiative en début d'année qui s'appelle Revisitons les prix, qui rencontre beaucoup de succès. Et je dirais que globalement, les vendeurs nous écoutent et comprennent qu'il faut se mettre au diapason du marché. On ne peut pas aller contre une réalité qui est celle du pouvoir d'achat des clients. Donc il y a une baisse, je dirais, tendancielle, disparate là aussi, parce que selon les secteurs et les marchés, cette baisse est plus ou moins prononcée. Mais je dirais qu'on est plutôt sur cette pente-là. Et à cet égard, je ne peux que m'en féliciter, puisque c'était le sens de l'initiative que nous avons prise en début d'année. Alors, quelques exemples tout de même d'évolution de prix? Eh bien, par exemple, à deux chiffres, je dirais, sur le premier semestre, sur la ville de Nice et l'agglomération, on est à moins 17,9%, Lyon, moins 5,2%, Toulouse, moins 3,3%. Voilà, c'est quelques chiffres comme ça, je ne veux pas vous asséner tous les chiffres, mais voilà, une vraie tendance. Bon, après Paris, Paris c'est un autre marché, un autre secteur, je dirais c'est l'épaisseur du trait, puisque les baisses sont non significatives. Ce qui est plus intéressant, et ce que je retiendrai moi, c'est plutôt la tendance et la pente. Il faut que nous allions encore dans ce sens-là. C'est un des paramètres et un des facteurs de reprise et aussi de fluidité du marché. D'accord. Alors, le projet de loi Allure sur l'accès au logement et l'urbanisme rénové est examiné cette semaine à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs mesures phares. La première sur l'encadrement des loyers. Est-ce que cela va, selon vous, dans le bon sens ? Non, je ne peux pas dire que ça va dans le bon sens. Dès le mois d'août 2012, Madame Duflot avait annoncé l'encadrement et le blocage des loyers. On voit un an après que les loyers n'ont pas baissé de manière significative. Tout ce qui apparaît comme une mesure coercitive est facteur de perte de confiance, notamment chez les investisseurs, et ce n'est pas le seul facteur de perte de confiance. Et il ne faut pas imaginer que l'encadrement ou le blocage va résoudre, comme par magie, la problématique des loyers. Est-ce qu'il faut débloquer les prix pour réguler le marché? Il faut, je crois, redonner confiance, c'est vraiment le maître mot. Aujourd'hui, il y a des investisseurs potentiels, il y a de l'épargne, il y a beaucoup d'épargne en France, mais cette épargne est une épargne de précaution. Elle n'est pas une épargne active qui va aller vers un secteur, et notamment le secteur du logement et de l'immobilier. C'est donc redonner confiance. Il faut, sur une période plus ou moins longue, redonner cet équilibre qui a disparu depuis de nombreuses années entre l'offre et la demande. Tant qu'il n'y aura pas suffisamment de logements sur le marché français, il y aura une pression constante sur les prix, qu'on le veuille ou non, et ce ne sont pas des mesures unilatérales de blocage qui sont coercitives, qui envoient de mauvais messages aux candidats investisseurs qui résoudront durablement ce problème. Et le projet de garantie universelle des loyers, qu'en pensez-vous ? Alors, parlons-en. Effectivement, ça fait couler beaucoup d'encre. Nous, chez Orpi, on est pour le système de l'assurance des loyers, mais basé sur un principe assurantiel, privé, de libre choix, un petit peu à l'instar de ce qui existe dans l'automobile, et qui permettrait une couverture large du risque, qui permettrait d'impliquer les deux parties au contrat, c'est-à-dire le bailleur et le locataire, dans un effort commun
partagée, qui éviterait de créer une énième entité publique avec cette agence nationale. J'observe d'ailleurs que monsieur le député Carèche a lui-même fait part de ses réserves quant à l'efficacité du système et aussi quant au surcoût. Si la garantie universelle des loyers, c'est une espèce de sécurité sociale du logement, bien, on voit bien les dérives qui ont pu exister dans la sécurité sociale. Donc on a des systèmes qui sont très simples, qui fonctionnent. C'est l'assurance privée, on choisit une mutuelle, une assurance privée, peu importe, et puis on va s'assurer. On peut imaginer un tronc commun obligatoire d'assurance pour tout un chacun, et puis des options supplémentaires, comme chacun le voudra, mais ça donnera à terme un système beaucoup moins complexe. Je pense in fine, un meilleur résultat et une meilleure protection. Il faut que le bailleur sache qu'en toutes circonstances, puisqu'il a pris un risque financier, il va pouvoir récupérer des loyers et de manière régulière et qu'il pourra récupérer son logement. Et il faut aussi que le locataire de l'autre côté sache qu'il est dans le cadre d'un contrat équilibré et qu'il y a cette garantie-là. Je pense que ça serait beaucoup plus sage et moins coûteux pour les finances publiques. Qu'attendez-vous des politiques pour sortir de la crise du logement ? Alors, si je voulais faire un petit peu de provocation, je dirais qu'ils nous écoutent, nous les professionnels. Vous avez le sentiment qu'ils ne vous écoutent pas ? Bien écoutez, parfois oui, parfois non. Le plus souvent, on émet des idées. Vous savez, nous sommes des femmes et des hommes de terrain, on est des gens pragmatiques. On n'a qu'une envie, c'est que ça fonctionne, et on a aussi l'expérience du terrain. Eh bien, qu'on écoute un petit peu plus cette expérience du terrain, qu'on remette les deux pendules, c'est-à-dire la pendule du politique et la pendule de l'économique, un petit peu à la même heure, parce qu'on sait que les contraintes économiques, eh bien, sont parfois, et notamment en termes de logement, beaucoup plus longues que les contraintes politique. Un projet d'urbanisation, aujourd'hui un projet de construction, c'est 4 à 5 ans lorsqu'un promoteur achète un foncier. Eh bien, on voit bien qu'il y a un décalage entre ces deux pendules-là. Donc restons au diapason, écoutons l'économie, la réalité du terrain et essayons de faire que les décisions politiques soient propices à cette réalité économique et pas l'inverse. Est-ce le moment d'acheter ? Oui, c'est le moment d'acheter. Les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Il y a toujours autant de demandes. Il y a énormément de solutions et d'opportunités, que ce soit dans le neuf et dans l'ancien. Beaucoup de possibilités, notamment avec la rénovation d'un parc immobilier qui existe, avec pour des locataires une possibilité d'accéder à des loyers modérés, et puis pour des bailleurs, eh bien, un investissement qui sera remboursé grâce à un crédit. Aussi, c'est aussi un levier, c'est peut-être un des derniers leviers fiscaux dont on dispose. Bernard Cadot, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo, Explore Immo, Le Figaro.